Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. Un petit tirage sur les tendances actuelles, on va dire globales. Alors, poser une question, on va pas poser de question, on va simplement dire une phrase qu'un grand homme, je me souviens même plus qui c'est, voilà, je m'en souviens plus, qui disait: si tu veux savoir qui te gouverne, regarde qui tu n'as pas le droit de critiquer. Donc voilà. Oh, j'aime pas ça, il y a la bougie qui s'éteint toute seule. Alors, les énergies, le carte qui vient de tomber, le jugement, donc les deux cartes qui viennent de tomber, ça représente le jugement à l'endroit et l'as de coupe aussi à l'endroit. Donc je dirais que l'ouverture c'est la vérité. La vérité qui va finir par exploser. Il y a aussi un éveil, un réveil. Il y a une transformation, une décision finale qui va sortir, comme vous voyez, la coupe là, elle est tirée vers le bas par du négatif et là, ça sort vers le positif. Déjà, il va y avoir beaucoup de trompettes et tambours battants, des vérités qui vont sortir là jusqu'à la fin du mois de novembre. Si vous avez pu regarder ma vidéo que j'avais faite justement par rapport au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez toujours aller la revoir, où je disais que au mois de novembre, ça serait beaucoup de blablabla, mais ça n'agirait pas trop et par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe maintenant un petit peu partout dans le monde. Pardon. Alors aussi, il ne faut pas oublier en ce moment, il y a pas mal d'inondations partout, surtout dans des pays auxquels on ne s'y attendait pas du tout. Les pays désertiques, où il neige, il grêle. C'est bizarre hein, de voir certaines images où on voit les chameaux ne marchant plus dans le sable, mais dans la boue. Alors, donc, à force de se mirer, on ne voit que son visage. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les personnes comme ça qui se regardent, puis qui n'écoutent pas la critique, se trouvent très, très beaux. Ouais. Très beau. Et puis, cette oppression que l'on met un peu partout, dans beaucoup de pays qui, pour ne pas en nommer qu'un ou deux, beaucoup de pays sont sous l'effet probablement aussi d'une certaine injustice. Parce que là, avec ces deux cartes-là, une injustice qui est pour certains normale, pour d'autres non. Mais la carte elle est droite. Hein. Donc cette lame-là, je vais l'interpréter par rapport à celle-ci, par rapport au denier, à l'argent, qu'est-ce que ça ne pourrait pas faire pour avoir du pouvoir? Qu'est-ce que ça ne pourrait pas faire pour avoir de la puissance? Qu'est-ce que ça ne pourrait pas faire? Mais voilà. C'est vraiment... mais est-ce que ça n'emmènerait pas aussi d'être dans une certaine impasse, peut-être prise au piège? Est-ce qu'une certaine libération, peut-être qu'elle est graduée par des entraves? Est-ce qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel? Et puis un certain appui pour pouvoir avancer. On va voir. Vous vous souvenez, c'était dans un tirage monde où je disais, plusieurs fois est sorti l'Australie. Ah, j'ai vu une vidéo où apparemment il serait envahi par des rats.
c'est pas bon. Aussi, vous avez pu voir d'ici et là, il y a pas mal de volcans qui se réveillent. Et puis presque tous en même temps, c'est un petit peu inquiétant, je veux dire. Je pense que c'est là, il faudrait peut-être commencer à se faire du souci. Bon, à notre petit niveau, on ne peut rien faire. Et quand la nature, elle se déchaîne, hein, que l'ombre est là, bien sûr, ça ramène de l'anxiété. Mais il ne faut pas oublier que l'illusion avec le mensonge, beaucoup de mensonges hein, nous arrivent avec force hein, par rapport à une certaine oppression qui est de là, de ci et de là. Sans compter que nous aussi, on est sous l'oppression. Pourquoi l'oppression? Parce qu'on voit que tout augmente, que tout... j'ai bien aimé, j'ai vu notre ministre de d'économie qui dit que tout augmente, mais les salaires aussi. Le sien, oui, mais pas le nôtre. Hein. Ça va. C'est très, très... vous savez, comment dire ces gens-là, ils sont perchés. Ils sont très, 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 très haut perchés, je vais même dire. Hein. Ils sont très haut perchés. Je dis, puis ils sont toujours là dans une certaine moralité. Faut reconnaître leur bon travail, que leur travail est accompli, qu'il y a de l'avancement. Mais pour le moment, l'avancement ne va peut-être pas... Oui, dans certains sens, le leur. Absolument, l'avancement est là. Alors, on va recouvrir avec cet oracle-là pour sortir d'autres messages. Alors, sur la Lune, l'échiquier mondial, hein, l'échiquier mondial, ça joue aux échecs. Ah, ça ressort, hein, ça ressort encore celle. L'échiquier, vous savez, c'est un sacré symbole, l'échiquier. L'échiquier qui est mené par tambour battant, bon, là c'est une femme, mais est-elle vraiment une femme? Vous avez vu Miss Univers eh ben, restera quand même une Miss, hein? Sur les larmes, Royaume-Uni, l'Angleterre, la vérité, les révélations. Ah, donc, moi, je dirais ici que par rapport au jour prochain, les énergies, hein, parce que c'est pas... Je demande par rapport aux énergies. Par rapport aux énergies, il y a beaucoup de choses qui vont sortir à la lumière et un pays en particulier va être pointé et des vérités vont sortir. On va dire que là, on va dire des vérités historiques qui vont sortir. Parce que c'est vrai que quand il y a... On va parler d'échecs puisque c'est sorti. Quand il y a un échiquier et qu'il y a les pions, et quand vous ne savez pas jouer aux échecs, et que vous voyez deux personnes qui jouent aux échecs, bah, quand vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas quel est le prochain coup qui va venir. Qu'est-ce qui va bien faire? Donc, vous êtes là à regarder qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner. Mais au lieu de poser la question qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, ben, essayez de trouver un bouquin et apprenez les échecs. Comme ça, vous pourrez, rien qu'en regardant, anticiper le prochain coup qui va venir. Ça, c'est des conseils qui sont donnés. Là, je vais prendre cet oracle-là, que je vais recouvrir les cartes pour nous donner encore une tendance par rapport aux énergies globales qui sont là. En tout cas, beaucoup de catastrophes vont encore arriver, malheureusement. Bon, il y a beaucoup d'inondations en France, mais c'est normal. Hein, madame, monsieur, s'il vous plaît, c'est normal. Ça s'appelle de la pluie sèche. Ouais, parce que la planète, elle est en train de se réchauffer, donc de la pluie sèche, c'est bon, ce qui est tout à fait normal. Peut-être que même c'est pas normal qu'il pleuve à l'automne, comme il n'est pas normal qu'il fasse soleil en été. Vous m'avez comprise, hein? Alors, qu'est-ce qu'il en est? On va recouvrir.
par rapport aux énergies dans les temps prochains. Alors, les énergies, ici, par rapport à... je vais vous le mettre pour que vous le lisiez, hein, comme ça, je ne prononcerai pas le mot. Voilà, le grand échiquier. Alors, ça va toujours dans l'action, aller vite, 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 pour pouvoir accélérer ce qui doit être... on prend un bolide, une grosse voiture, on met de l'essence, on s'engage sur l'autoroute, et là, même si l'alimentation de vitesse, elle est à 120 km/h, on va aller à 320, 340, voire plus. Hein. Donc, l'action par rapport à ça. Par rapport à la force et par rapport à une certaine réflexion, ça angoisse un petit peu. Hein. Alors, regardez bien encore. Regardez bien par rapport à sa jolie culotte. Et puis, voilà, elle représente, on va dire, 2 régions bien spécifiques. Là, ça angoisse un petit peu. Ça angoisse un petit peu parce qu'il y a une crise phénoménale qui va tétaniser avec force une certaine partie d'alliés. Voilà. Ensuite, sur les pleurs et sur les Royaumes-Unis, toxique. Voilà. Toxicité, poison, venin. On sait d'où vient le mal. J'ai dit en début de vidéo, vois qui tu n'as pas le droit de critiquer et tu sauras qui gouverne. Mais maintenant, je vais rajouter encore une autre phrase. Le gouvernant, c'est souvent celui que l'on ne voit pas. Le big boss, dans une grande société, c'est très rare où on le voit. Oh, ça me gratte, pardon. Pardon. Le grand patron, c'est rare où on le voit. Hein? Donc, la toxicité, on sait d'où elle vient. Il suffit de lire hein, l'histoire, hein, d'aller chercher, on va dire dans les années 1930 et 60, pour bien comprendre. Ici, donc, il va y avoir, par rapport à ce guerrier qui elle est à l'envers, hein. Ça c'est à l'endroit. Le guerrier là, il gagne et il a la couronne qui est en or. Ici, on va dire, il a mis la couronne, mais ce n'est pas sûr qu'il gagne. Ce n'est pas sûr qu'il gagne, pourquoi? Parce que des vérités vont sortir, des révélations qui vont être mises en évidence, et ça va être en désespoir de cause. Ça va même aller, je dirais, vers une certaine désolation et une détresse. C'est quand même assez chaud, hein. Assez chaud. On va recouvrir avec un autre oracle. Un autre oracle ou un tarot, je ne sais même pas. Je vais regarder là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, si je pouvais le sortir, ça serait bien. Ouais, c'est carrément... Ah, non, c'est un tarot. Vous voyez, j'ai des cartes dans des pochons, je ne sais même plus. Alors, hop. Alors, ce tarot, qu'est-ce qu'il dit? Donc, apparemment, il faudrait qu'on termine par un tarot. Ben, on va terminer par un tarot. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au désespoir? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette toxicité, cette angoisse et l'action qui va arriver? Alors... Alors, sur l'action, le monde. Bon, j'espère que
Bon, le monde bouge, hein, on sait. On sait que pour le moment, sur l'action, l'échiquier est là. L'échiquier est là. Mais bon, la lune, c'est toujours un petit peu l'ajournement. Hein, c'est un petit peu les choses camouflées, les illusions, les, les fausses infos, plein de choses qui... Ben, comme il dit l'autre, on nous cache beaucoup de choses hein, sur l'échiquier. Alors, sur l'angoisse, sur l'action par rapport au monde. Donc, il faut que je la recouvre. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au monde? Il va se passer... les bâtons. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que ben, le monde va récolter ce qu'il a semé. Il va récolter... est-ce que ça va récolter la joie de vivre et l'optimisme? Est-ce que ça va aller dans les préoccupations, les blocages? Beaucoup de choses dans un certain déboire. Donc, on va la recouvrir pour avoir une réponse. Parce que là, c'est quand même la récolte. Hein. Allez, espérons qu'on va sortir une carte positive. Qu'est-ce qu'on va récolter? On va récolter, je dirais, ça parle de la terre, de nouvelles terres, des choses qui viennent du lointain, le monde qui se réveille par rapport aux terres, et il y a des choses qui vont être mises encore en évidence, hein. Parce que, comme il dirait, un grand complot international. Hein. En tout cas, ça réfléchit à de mauvaises choses, moi, je peux vous dire. Ça réfléchit... La Chine. La Chine. Qu'est-ce qu'elle va faire, la Chine? Ouais, ce sont ceux qui ne disent jamais rien, hein, vous savez. Ce ne sont pas ceux qui aboient le plus, qui mordent le plus. Hein. La Chine... Bon, moi, je dirais que, on va dire qu'il ferait mieux qu'ils se tiennent à carreau, qu'ils arrêtent ce qui se passe d'ici et là, hein, par rapport au Moyen-Orient, par rapport à l'Ukraine, par rapport à tout ça. Parce que si ça rentre en jeu, je pense que on pourrait aller vers quelque chose d'assez catastrophique. Alors, sur l'angoisse sort la roue de fortune. Donc, sur l'angoisse sort la roue de la fortune ici, ce qui veut dire que ça ne va pas comme les choses devraient être. Principe, ce qui devait être fait en une semaine, ben, c'est fait en un mois. Ce qui doit être fait en un mois, c'est fait en 3 mois. Ce qui doit être fait en 3 mois. L'échéance n'est pas comme ce qui devrait être. Ah oui. Alors, roue de fortune, qui emmène vers quoi la roue de fortune? Qui emmène, oui, la roue de fortune, justement, est-ce que certaines barrières ne vont pas tomber, certaines prisons ne vont pas... Est-ce que certaines portes ne vont pas s'ouvrir pour une certaine liberté? On s'inclut dedans, hein. Peut-être une liberté de penser, surtout. Parce que maintenant, non seulement on n'avait plus la liberté de bouger, la liberté de parler, mais maintenant, même la liberté de penser. Le fait que tu penses, tu es. Non. Le je pense, je suis, ça c'est à nous de le dire, mais pas à nous l'imposer. Alors, dictature et prison sur la guerre. Donc, provocation, toujours de la provocation avec force pour emmener à la guerre. Et malgré qu'il y a des oppositions, malgré qu'il y a des gens pacifiques, hein, comme nous tous, comme vous, comme moi, qui disons non, nous on ne veut pas de guerre, on ne veut pas... je crois qu'il y a assez de place hein, pour tout le monde hein, sur cette planète. Et nous ne voulons pas de ça, quoi. Voilà ce que nous voulons. Bon, alors là,
ça dérive un petit peu. Là, c'était par rapport aux énergies et tout. Et là, je vais dire que ça sort un petit peu du contexte de cette voyance. Est-ce que les océans ne vont pas se retirer? J'avais dit que je voyais la Méditerranée rouge dans une de mes vidéos. Euh, euh, on me montre aussi une mer qui n'est pas une mer morte, qui ne le sera plus. Et un océan. Un océan, est-ce que c'est un océan qui va se retirer ou un océan qui va déborder? Attention, quand ça déborde, on sait que ça appelle à des tsunamis. Ah oui, mais des tsunamis, ce qui va être bizarre, c'est que ça se fera dans des endroits où, en principe, il n'y a pas de raison. Et voilà. Et voilà. L'embrasement. L'embrasement de tout ce que... on va dire que c'est même provoqué, hein, cet embrasement. On dirait que ça fait plaisir à certains. Je parle de l'eau et je sors le feu. L'eau, le feu. Et puis, je vois des crevasses qui s'ouvrent, des endroits qui se cassent. Ce ne sont pas des tremblements de terre, c'est bien au-delà d'un tremblement de terre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Bon, c'est vraiment quelque chose qui va commencer, qui va débuter. Je vais la recouvrir quand même, hein, parce que là, elle va débuter vers quoi? Alors, débuter, là, ça me sort l'empereur. Alors, l'empereur, ça représente l'autorité et le pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tomber. Quelqu'un de haut placé qui va tomber. Quelqu'un de haut placé qui se pensait, comment dire, protégé, qui se pensait à l'abri de tout. Et une personne va tomber. Bon, je vais pas essayer de creuser, de savoir qui, parce que je m'en fous, hein, déjà. Ouais, franchement, je m'en fous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se dit qu'il y a des responsabilités très lourdes, il est en plein fond dans le travail, il est dans le surmenage. Mais là, ses responsabilités, ses problèmes... on va voir qu'est-ce que ça va sortir maintenant. Ah. L'Europe et l'Allemagne sont tombés. Hein. Quelque chose qui va s'écrouler. Qui va s'écrouler par rapport... c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui va provoquer cet écroulement. Et sort l'Europe. Hein. Il y a une tête qui va tomber. Hein. Bon, bah écoutez, je vais recouvrir encore une fois avec ça. Ah oui. C'est bien de réfléchir. C'est bien. Mais des fois, celui qui fait ses comptes tout seul, il lui restera toujours du superflu. Ouais, et ça, c'était sur la force. Hein. Ensuite, oh là, je fais tomber mes cartes, ça va pas le faire. Ensuite, tout ça, c'était tombé sur les angoisses. Hein. Une grande angoisse sur l'Europe, une grande angoisse qui va venir de l'Allemagne. Je sais pas, ils vont peut-être faire quelque chose qui n'était pas prévu dans les plans, hein, quand ils se rencontrent, vous savez, et ça s'appelle, voilà, ça c'est bien uni. Et je pense qu'il y a un dirigeant qui va faire quelque chose d'inattendu, qui va provoquer quelque chose qui va peut-être avoir des lourdes conséquences pour l'Europe. Ensuite, sur le 3 d'épée, sortez le Royaume-Uni, la toxicité, et voilà. Moi, je dirais que il va y avoir, par rapport au Royaume-Uni, hein,
peut-être quelque chose qui va les séparer encore beaucoup plus, de par, comment dire, je pense qu'ils ont nourri un serpent. Écoutez bien, hein, ce que je vais dire. Ils ont nourri un serpent et le serpent va se retourner contre eux. Ah ouais? Je crois que le serpent, petit gain, hein. En tout cas, la récolte, elle va pas être bonne, hein. Je dirais même que ça va provoquer une grande chute. Un timer très dur. Et il n'y aura pas de résultat satisfaisant. C'est pas tellement bon, hein. C'était général. Et là, ça me sort carrément des pays, des sportifs. Ouais, je pense que par rapport au roi, ben voilà, excusez-moi, ben c'est sorti tout seul. Une petite traversée du désert. Traversée du désert. Il n'y aura peut-être rien qui va protéger. Hein. Rien du tout qui va protéger ça. Ah. Ensuite, le désespoir du roi. Le désespoir. Désespoir avec des vérités qui vont sortir. L'homme couronné va perdre sa couronne parce qu'il va y avoir des révélations qui vont sortir et au grand jour qui va causer le désespoir à cet homme qui se croit au-delà des lois. Ça peut être n'importe lequel, hein, des gouvernants. Hein. Ça peut être vraiment un roi qui existe, hein, comme, je sais pas, il y a beaucoup de rois, hein, beaucoup de pays où c'est pas des gouvernements, c'est des rois. Ça peut être des rois comme ça, ou ça peut être une personne qui se prend pour un roi, et ça va le découronner parce que il faut que ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être même la Russie, hein. Je ne veux pas pointer là-dessus. On verra. En tout cas, ça appelle à la paix. Ça appelle à la paix. Ça appelle à la paix et à arrêter, ben voilà. Arrêtez ça. Arrêtez, ben, ce qui se passe en ce moment. Alors. Ouais, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, le soleil est là. Oh, ça me brûle. Vous me direz, le soleil, c'est normal, ça brûle. Alors, le soleil, espérons que le soleil ne va pas aller... Oh, le soleil et la lune. Oh, mon Dieu. Alors, quand on a... Pardon. Quand on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, le soleil et la lune... c'est ce qui veut dire qu'il y a encore confrontation. Hein. Parce que le soleil, c'est la lumière, la lune, c'est l'ombre ici. Le soleil, c'est réaliser les choses. La lune, c'est plutôt ne pas les faire. Le soleil, c'est la créativité. La lune, ici, c'est plutôt l'anxiété, le flou, le mensonge. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, je vais dire, la paix. La paix. Je parle de la paix et elle sort, oui, faudrait la paix. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, aux yeux de tout le monde, et qui va peut-être pas plaire. Par rapport à cette pollution. Pollution de l'esprit, pollution de toutes les pollutions qui puissent être. Pollution du cœur, pollution de l'âme, pollution de l'esprit, pollution de tout, par rapport à même la pollution de l'air que l'on respire, tout ce qui nous spolie et tout ce qui nous rend malade. Ouais.
Ça nous rend malade, ça nous rend malade. Ah oui, bah ça nous appelle, vous voyez, je parle de spiritualité, je parle, et ça nous appelle justement à nous unir, encore une fois, dans les prières, et surtout prier. Rien de pire pour l'obscurité, c'est d'allumer la bougie, qui la mienne ici s'éteint, hein, voilà, d'allumer les bougies, mais s'il n'y a qu'une seule bougie qui est allumée, mais si toutes les bougies sont allumées en même temps, jusqu'à la venue du soleil, eh ben ça éclaire quand même. Allez, encore une dernière, voilà. Combattre. Il faut absolument que nous combattions tous. Et peut-être même ne plus avoir peur de parler et de dire. Et puis peut-être arrêter de regarder certains médias qui continuent. Vous vous souvenez, pendant le Covid, avant le Covid, pendant le confinement, pendant le Covid, pendant la période de Vax, après, hop là, ça nous a parlé de la guerre en Ukraine, qui nous a esquinté notre pouvoir d'achat, et c'est continuellement. Tant qu'on nous maintient dans cette peur, tant qu'on nous maintient dans cette terreur, il gagnera. Il gagnera. Alors voilà. Alors pour la conclusion, qu'est-ce que... Ben, je vais prendre ça pour la conclusion. En 3 cartes. Pour la conclusion. La conclusion... Alors, la conclusion, c'est clair, c'est simple, c'est net. Tout est dirigé pour de l'argent. Tout est dirigé pour qui gagnera le plus, qui aura le plus. Mais si on arrive à être, écoutez bien, à être détaché de tout ça, parce que le temps va venir. Le temps va venir où les bulletins vont être ouverts et on verra le vrai gagnant. Alors, je vais terminer par une réflexion là qui me vient là tout de suite. On me dit, c'est la planche qui se plaint au clou et qui lui dit, oh là là, toi le clou, qu'est-ce que tu peux me faire mal là? Et le clou lui dit, oh là là, la planche, si tu savais les coups que je reçois avec le marteau, tu aurais de la compassion pour moi. Voilà, ça c'est tout en métaphore, juste bien comprendre, chacun avec votre propre réflexion, qu'est-ce que vous comprenez dans cette comment dire, je ne vais pas dire une mentalité, mais plutôt dire une finalité. La planche se plaint au clou en lui disant « Qu'est-ce que tu peux me faire mal ?» Et le clou lui répond « Ah, si tu savais les coups que je reçois du marteau, tu serais en compassion vis-à-vis de moi. » Donc, pour moi, on est peut-être la planche, il y a peut-être un clou qui tape, mais la main qui tape sur le clou, tôt ou tard, faudra bien qu'elle se fatigue. Voilà. Plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis bien sûr, un petit commentaire. Je vous aime tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.